Francine Leca, bonsoir. Mélanie, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes donc la première femme chirurgienne cardiaque de France. Vous êtes aussi grand officier de la Légion d'honneur, grand officier de l'Ordre national du mérite. Et vous avez dédié une immense partie de votre vie à réparer le cœur des enfants, notamment à travers votre association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et vous le racontez dans ce livre, Ayez du cœur pour qu'ils en aient un. C'est chez Kero. Comment devient-on réparatrice de cœur? Vous racontez d'ailleurs que c'est un coup de foudre pour ce métier dans votre livre. C'est un coup de foudre. Je voulais d'abord être chirurgien et au début de mon internat, je suis rentrée dans une salle d'opération où on opérait un cœur. J'ai vu le chirurgien arrêter le cœur, réparer le cœur et j'allais dire remettre en route. Non, le cœur lui-même s'est remis en route à un moment donné. Et j'ai dit, c'est ça que je vais faire. C'est trop beau, comme disent les enfants. C'est trop bien. Vous avez à peine 30 ans à l'époque, on est en 68 et vous êtes interne. En pleine oui, on est d'abord externe, mais c'est à mon internat, au début de l'internat, que j'ai découvert la chirurgie cardiaque qui m'a tellement séduite. Absolument. C'est joli. Pour bien comprendre, là, vous parlez justement de ce cœur qui s'arrête, qui reprend. Vous vous dites, la chirurgie cardiaque, c'est assez spécifique. C'est une chirurgie extrêmement technique. Vous allez nous dire même encore plus quand il s'agit de cœurs d'enfants, puisque ce sont de tout petits cœurs, si j'ai bien compris. Et vous comparez cette chirurgie à une sorte de alliage entre de la couture et de la plomberie. Mais c'est tout à fait ça, parce que le cœur, c'est une pompe. Il y a des vaisseaux ou des tuyaux, on pourrait dire, qui arrivent au cœur, d'autres qui en partent. Et lorsque la nature les a mal formés, mal placés, rétrécis, enfin lorsqu'il y a un certain nombre de lésions, il faut les réparer. Et pour les réparer, eh bien, il faut mettre les tuyaux dans le bon sens. Et s'il y a besoin, à l'intérieur du cœur, on met des pièces pour fermer des trous, on met des pièces pour diriger le sang d'une certaine façone. Donc il faut bien les coudre, ces pièces. Des petits patchs, quoi, c'est ça, hein, les pièces. Absolument, on appelle des patchs. Et les coudre avec quoi? Avec une aiguille et un fil, une aiguille. Comme de la couture, de la haute couture. C'est de la haute couture. La seule chose, c'est qu'on ne tient pas. C'est pas des aiguilles droites qu'on tient à la main comme une couturière. Ce sont des petites aiguilles courbes qu'on tient au bout d'une pince pour aller à l'intérieur du cœur. Et ça demande une très 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 grande dextérité. Évidemment, comme toute chirurgie, mais encore plus, vous m'expliquiez ça hors antenne, parce que ce sont des cœurs d'enfants et on ne se représente pas forcément pour nous béotiens, mais un cœur d'enfant, c'est très très petit par rapport à un cœur d'adulte. Vous imaginez, bien sûr. Déjà, un cœur d'adulte, c'est pas énorme, un cœur d'adulte. Hein. C'est gros, mais enfin, 350, 400 grammes, c'est pas énorme. Et un cœur d'enfant, vous imaginez, un cœur de nouveau-né, c'est comme ça, un cœur de nourrisson, c'est comme ça, un cœur d'enfant, ça va être comme ça. Forcément, c'est à la taille de l'enfant. Et pourquoi avoir choisi d'ailleurs d'accompagner des enfants? Vous avez vraiment fait ce choix-là, hein, c'était volontaire? Oui, c'est pas que je préfère les enfants aux adultes. Moi, j'aime tous les humains pareil. Mais c'est une chirurgie qui m'a plu parce que c'est une chirurgie de réparation, comme je vous le disais. D'ailleurs, le cœur a été mal formé par la nature. Oui, c'est de naissance. Hein, voilà, oui, absolument. Pendant les premiers mois de grossesse, on ne sait pas trop pourquoi. Je dis toujours, les Legos sont mal emboîtés les uns avec les autres. Donc, quand l'enfant naît, plus ou moins rapidement, parfois c'est quelques heures après la naissance, parfois ça se révèle un peu plus tard, on se rend compte que quelque chose ne va pas, il faut faire le diagnostic de la malformation et ensuite réparer cette malformation. Et on parle de réparation à cœur ouvert. Oui, bien sûr. Et ça, pour le coup, c'est une réalité, c'est-à-dire que vraiment vous ouvrez le thorax pour avoir accès au cœur. C'est deux choses différentes. On ouvre le thorax pour avoir accès au cœur, mais ensuite il faut rentrer dans le cœur. Comment ça se passe? Parce qu'un cœur bat. Bien sûr, tout le problème est là. Et c'est pour ça qu'il y a une machine exceptionnelle qui s'appelle le cœur-poumon artificiel, qu'on appelle la CEC, la circulation extracorporelle. C'est-à-dire on branche à l'entrée et à la sortie du cœur des petits tuyaux, donc de la taille de l'enfant, tout petit chez les nouveau-nés, plus gros chez les adultes évidemment, et le sang part dans une machine qui va remplacer le cœur, c'est-à-dire donner la pulsion du sang, et les poumons, c'est-à-dire oxygéner le sang. Ça permet au cœur en fait d'arrêter de battre. Donc on renvoie ce sang oxygéné dans l'aorte, de l'autre. Et on peut isoler en quelque sorte le cœur et la machine va assurer la survie du patient. Donc le cœur est isolé. À ce moment-là, on peut l'ouvrir.
l'arrêter d'abord, l'ouvrir, l'assécher pour voir clair, qu'il n'y ait pas de sang à l'intérieur, le vider de son sang, et faire les réparations adéquates. Est-ce que ça a toujours été aussi simple, en tout cas quand on vous en entend parler, on voit bien ces progrès technologiques incroyables. Vous avez commencé il y a des décennies, vous avez suivi l'évolution aussi de ces inventions. C'est une merveilleuse histoire, l'histoire de la chirurgie cardiaque. Je dis toujours, quand je suis née, j'aime bien sortir cette phrase, quand je suis née, les femmes n'avaient pas le droit de vote et la chirurgie cardiaque n'existait pas. Quand même. Parce que c'est à partir environ de 1945 que grâce à cette machine cœur-poumon, on a pu bypasser, comme on dit, isoler le cœur tout en maintenant la vie du sujet et pouvoir donc travailler sur ce cœur. Donc vous voyez, la chirurgie cardiaque est très récente. Et alors, vous racontez dans le livre plein de souvenirs d'opérations, souvent très complexes. Je pense notamment à ce petit Florent, 3 ans. Vous dites que vous en souvenez bien, hein, qui est un enfant qui naît avec de graves malformations, qui est condamné à terme. Et vous dites une opération, notamment une transplantation à l'époque, ce qui est très rare, puisque vous racontez que c'est encore tabou comme proposition d'accompagnement et de réparation, pourrait améliorer son état. Et on voit bien le tiraillement, c'est-à-dire le poids qui pèse sur vos épaules dans un choix aussi de ce que vous devez faire. Est-ce que vous avez déjà hésité? Mais bien sûr. Je dis toujours, le plus difficile dans notre métier, je trouve que c'est de poser la bonne indication. Faut-il opérer maintenant, plus tard? Si on opère, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'indication. Et c'est ça qui est délicat. Il faut d'abord un très bon diagnostic, c'est-à-dire savoir exactement de quoi l'enfant souffre, mais grâce à la technologie moderne, à l'échographie, à des tas de choses. Oui, qui n'existait pas forcément avant d'ailleurs. Non, mais on arrive à faire... Non, mais la clinique, c'est quelque chose de magnifique aussi. Vous savez, rien qu'en examinant, en auscultant, en regardant un enfant, vous devez déjà être capable de voir à peu près de quelle malformation il s'agit. Ça, c'est le métier, comme on dit. Ensuite, on peaufine, on précise avec l'échographie, avec des scanners, avec des choses comme ça. Et il faut arriver à un moment donné, en ayant bien les données en tête, on sait exactement ce qu'a l'enfant. À trancher. Et à dire, bon, il faut l'opérer. Et on va lui faire telle chose ou telle chose ou telle chose. Et alors dans le cas, choix. Il y a toujours un choix. Un choix très important, puisque souvent il s'agit de vie ou de mort. Et dans le cas d'ailleurs de Florent, vous allez faire votre première transplantation. Et vous dites, je me suis préparée à cette opération. Et on voit que vous vous préparez vraiment comme une sportive ou une danseuse de haut niveau. C'est-à-dire que vous dites, je refais les gestes des milliers de fois, je relis 1000 fois le dossier, je réfléchis à chacun des gestes que je vais faire, j'étudie toutes les possibilités qui s'offrent à moi. On anticipe l'opération avant de la réaliser pour que le jour... Poser une question de danseuse. C'est vrai. Hein? Bien sûr, il faut s'entraîner. Tous ces métiers, vous savez, c'est pas inné, il faut les travailler, Vous avez pris l'exemple de la danseuse et j'imagine pourquoi. Je connais bien ce métier-là. Oui, je sais. Parce que j'ai lu un peu sur vous avant de venir. Vous avez vos premières émotions quand vous avez fait ces opérations. Vous dites, je me souviens encore de l'émotion que j'ai ressentie au moment où le cœur greffé s'est mis à battre dans la poitrine. Oui, mais c'est pas la première fois que j'avais cette émotion, ni la dernière. On a toujours jusqu'à la fin de mes... Parce que j'opère plus maintenant, mais il y a encore quelques années, j'opérais. C'est miraculeux de voir le cœur se remettre à battre. C'est miraculeux. Et je ne suis pas blasée, je n'ai jamais été blasée. Eh bien voilà, les miracles de Francine Leca. Merci à vous, un honneur de vous recevoir sur notre plateau et ce livre que vous pouvez lire pour découvrir votre vie et tous ces progrès de la médecine. Ayez du cœur pour qu'ils en aient un, c'est chez Kero, coécrit avec Brigitte Petitgand. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux.